Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale. Et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire où on va écouter Marc Trottmann, dirigeant de l'entreprise Itizi, sur le potentiel de Microsoft 365 pour votre entreprise, pour votre organisation. Donc, je vais donner la parole à Marc dans quelques instants. Il pourra se présenter plus en détail, et présenter son activité. Alors, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous utilisez déjà cet outil. Mais voilà, on va essayer de parler du potentiel de cet outil en termes de productivité, en termes de collaboration, notamment de communication, etc., etc. Alors, on va prévoir 30 à 40 minutes de présentation et puis on laissera du temps pour des questions à la fin de la présentation. Bon, n'hésitez pas aussi à poser des questions en cours de présentation en utilisant le chat. Euh, et puis on y répondra. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Comme d'habitude, je vais vous envoyer le lien par mail et puis je vous enverrai également la présentation. Donc Marc a proposé de partager sa présentation, donc vous y aurez accès parce qu'il y a pas mal de ressources sur cette présentation. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Marc. Merci Karim, bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire un petit peu un tour d'horizon autour de Microsoft 365 et d'essayer d'identifier le potentiel pour votre organisation. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Marc Trottmann, je suis gérant d'une structure qui s'appelle Itizi, qui travaille autour de l'usage et l'adoption de la plateforme Office 365 ou Microsoft 365. Je reviendrai un peu sur les termes de vocabulaire tout à l'heure. Mais plus globalement, en fait, j'accompagne les organisations à transformer leur façon de travailler avec cette plateforme, ce que j'appelle la transformation digitale interne des organisations, avec deux volets principaux, qui a un premier volet qui est très orienté autour des usages des outils, manipulation de fichiers, utilisation de Teams, utilisation de SharePoint. Voilà. Bon, si ce sont des vocabulaires qui ne vous parlent pas, si vous n'avez pas forcément accès à la plateforme, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et un deuxième volet autour de la digitalisation, de l'automatisation de processus métiers. Donc là, encore une fois, hein, toutes ces activités-là sont à des fins d'amélioration de la productivité, de l'efficacité individuelle ou collective au sein des organisations. Voilà. Je vais avancer très, très rapidement. Donc, premier constat aujourd'hui entre le monde d'aujourd'hui, juste pour comprendre pourquoi Microsoft 365 et des plateformes comme Microsoft 365 ont un bénéfice pour toute organisation, c'est que si on regarde un petit peu comment on travaille actuellement en entreprise, en organisation, c'est qu'on travaille de plus en plus de manière collective, de plus en plus de travail en équipe et de moins en moins de travail individuel. On fait toujours partie d'une chaîne de collaboration. En termes d'activités, ces activités, on les réalise en tout lieu, sur n'importe quel périphérique et voire même sur des plages temporelles qui peuvent être complètement variables. Donc, tous ces éléments-là montrent que finalement, on va avoir des typologies d'usage et de travail en entreprise qui vont être un petit peu différents, c'est-à-dire on va des fois être présent au même moment, au même endroit, avec certaines personnes. Des fois, on va être en mix, comme on l'est aujourd'hui. En fait, on fait un webinaire, personne n'est présent au même endroit, mais pour autant, on y est tous ensemble connectés. Et de temps en temps, on va avoir besoin d'avoir accès à des informations, alors certains sont connectés, d'autres sont en vacances, ils vont avoir besoin de récupérer des informations un petit peu plus tard. Donc, on a un petit peu un monde aujourd'hui où on a 4 modes de travail qui vont être différents selon l'endroit où on est, si on est au même endroit ou pas au même endroit, si on est au même moment au même endroit ou si on ne l'est pas, avec toutes les variations possibles. Donc ces éléments-là sont des éléments qui sont effectivement assez importants à prendre en considération. Autre élément important, c'est qu'en entreprise, au travers des outils numériques, on a 4 générations d'utilisateurs qui sont présents dans les organisations. Ces générations-là, en fait, ont des réflexes d'usage avec le numérique qui sont complètement différents.
Je ne vais pas dire que les jeunes sont plus à l'aise avec l'environnement informatique. Les jeunes ont un gros défaut, je vais dire, en fait, hein, c'est qu'ils n'ont pas tout l'historique de la connaissance dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est important de faire travailler toutes ces populations ensemble. Autre élément que l'on voit poindre de plus en plus au sein des organisations et dans la société de manière globale, c'est tout ce qui touche autour du RSE. RSE sur deux aspects, l'aspect environnemental, sobriété numérique, empreinte carbone, tous ces sujets-là qui sont plus liés à la planète, et un autre volet qui est plus lié au bien-être. C'est-à-dire, comment, quand je travaille en mode hybride, je fais en sorte d'être zen au travail, comment je fais en sorte d'être épanoui au travail. Donc, ce sont des problématiques aujourd'hui qu'on a besoin d'adresser dans les organisations. Si on résume un petit peu tout ça, ces besoins, on va avoir des besoins autour de la productivité ou l'efficacité personnelle. On va besoin d'être en capacité de gérer une masse d'informations, de la stocker, de la partager, de la trouver, pas forcément de la rechercher, hein, mais plutôt de la trouver, de communiquer, de collaborer, d'être en lien avec des applicatifs métiers, de travailler en situation de mobilité et de faire toutes ces activités-là en toute sécurité, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de perte d'informations, et en toute conformité, c'est-à-dire que si on a besoin de respecter un certain nombre de réglementations, RGPD en particulier, mais il peut y en avoir d'autres selon vos environnements, on va avoir besoin de gérer ces problématiques-là. Souvent en entreprise, alors je ne sais pas si c'est votre cas en fait, hein, mais historiquement, dans les organisations, on travaille depuis 30 ans avec des communications qui se font par mail et des échanges, des partages, des informations, les fichiers qui vont être stockés sur des lecteurs réseau, sur un serveur ou sur un NAS qui est présent dans la société et qui, on va le voir tout à l'heure, apporte un certain nombre de difficultés et de limites. Dernièrement, on a rajouté un certain nombre d'autres outils, puisque l'avènement du cloud a permis d'amener des outils qui viennent souvent de la sphère privée. WhatsApp, Messenger pour de la communication instantanée, WeTransfer pour transférer des fichiers, on a du Box, du Dropbox, on a vu poindre Zoom aussi durant la période Covid, en même temps que Teams qu'on évoquera tout à l'heure, qu'on utilise actuellement. Donc on a tout un ensemble d'outils qui sont venus compléter finalement les déficiences qu'avait avec le mode de fonctionnement mail et lecteur réseau. Mais ces outils-là sont souvent des outils, comme je le disais, qui viennent de la sphère privés et qui sont souvent utilisés avec des identifiants privés. Et en entreprise, ça peut poser des problèmes en termes de sécurité, ça peut poser des problèmes en termes de gestion pour l'informatique. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, le vocabulaire, c'est le shadow IT, c'est-à-dire l'informatique un peu parallèle qui est définie dans les organisations. C'est important quand même à prendre en compte parce que si ces outils sont arrivés dans les organisations venant de la sphère privée, c'est qu'il y avait un usage associé à ces outils. Et on verra qu'au-delà des outils, ce qui est important, c'est de comprendre les usages que l'on va vouloir avoir. Donc ce constat-là, en fait, entre le monde d'aujourd'hui et l'historique qui se passe en entreprise, c'est ce qui peut y être, ce qu'on peut appeler une zone de dette technologique qu'il va falloir effectivement combler. Et c'est en ce sens-là que Microsoft 365 se positionne en tant qu'environnement numérique de travail moderne ou modern workplace, si on prend, ou digital workplace, si on prend les mots qui sont tendance aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc, Office 365 ou plus particulièrement Microsoft 365. Alors, j'emploie les deux en fait. C'est pas la même chose. Dans l'absolu, c'est deux environnements différents, mais comme je pense que l'audience aujourd'hui est plus de la PME, je vais dire, enfin en tout cas de l'entreprise de moins de 300 utilisateurs, c'est plus du Microsoft 365 que l'on va évoquer. La partie Office 365 et Microsoft 365 se distinguent quand on est au-delà de 300 utilisateurs, ce qui n'est pas fondamentalement le cas, je pense, aujourd'hui. Si on regarde dans le détail, qu'est-ce que c'est Microsoft 365 pour une PME, c'est tout ça. D'accord? Donc, c'est un ensemble d'outils. On ne va pas les passer en revue. Le point important, c'est simplement de dire que la plateforme Microsoft 365 ou l'environnement Microsoft 365, c'est un ensemble d'outils. Et ces outils, ce ne sont pas uniquement Word, Excel, PowerPoint.
c'est plein d'autres outils qui ont plein de finalités différentes et qui vont répondre justement aux besoins que j'évoquais tout à l'heure. Productivité personnelle, stockage d'informations, collaboration, communication, organisation, gestion de tâches, lien avec des applicatifs métiers. Donc, ce sont plein d'applications. Ces applications-là sont à la fois utilisables sur ordinateur, sur smartphone, sur navigateur Internet. Sur les ordinateurs, ça peut être du Microsoft, ça peut être du Mac, ça peut être du Linux pour Teams en particulier. Sur les tablettes, ça peut être de l'Android, ça peut être de l'iOS. Sur les navigateurs Internet, ça peut être du Chrome, ça peut être du Edge, ça peut être du Firefox, ça peut être du Safari, ça peut être tout type d'environnement. Donc en gros, quand on arrive dans ces usages-là, bah, on vient comme on est finalement. Hein, c'est pas comme McDo, c'est quasiment comme McDonald's. Hein. On arrive, venez comme vous êtes, et vous allez pouvoir utiliser cet environnement. Donc là aussi, historiquement, il y avait des différences selon qu'on était sur Mac, selon qu'on était sur un environnement PC. Aujourd'hui, il n'y en a plus de ces environnements-là. Tout à l'heure, j'évoquais la partie RSE. Dans la plateforme Microsoft 365, toute cette partie RSE se traduit par un ensemble d'outils qui sont regroupés autour de ce qui s'appelle l'expérience employée et qui vont recouvrer un certain nombre de sujets autour du bien-être, autour d'identifier comment je peux acquérir des connaissances, comment je peux retrouver de l'information, comment je peux connecter avec des pairs. Enfin, tout un ensemble d'applications voilà, qui existent. L'idée de la session, aujourd'hui, on a 30 minutes, hein, on pourrait y passer 2 jours pour passer en revue tous ces outils. Donc, on va faire un petit peu passer sur des usages un petit peu principaux. Si vous avez des questions précises aujourd'hui, parce que vous êtes potentiellement déjà utilisateur, n'hésitez pas à les évoquer dans le chat. J'y répondrai avec plaisir. Dans les faits, en fait, quand on a vu ce panel d'outils qui est disponible, c'est de passer de cette situation-là à cette situation-là. En fait, ce qui est important, c'est que ça ne se décrète pas. Et on va parler de transformation, en fait. On va avoir besoin de travailler différemment. On va avoir un panel d'outils qui vont être mis à disposition très facilement mais après, derrière, c'est qu'est-ce que je fais avec ces outils? Comment j'intègre mes outils dans mon organisation? Comment, en fonction des besoins de mon organisation, ces outils vont me permettre d'être utiles? Et quand on va déployer Microsoft 365 dans les organisations, il y a vraiment 2 volets, la modernisation de l'environnement, et vous l'avez peut-être fait pour ceux qui ont déjà basculé vers du Microsoft 365, c'est-à-dire mettre à disposition les outils. Mais finalement, après, derrière, vous avez une liste d'outils, mais si on ne sait pas quoi en faire ou si on ne l'a pas réfléchi au sein de l'organisation pour travailler ensemble avec ces outils-là, ça peut effectivement être un peu compliqué. Et c'est pour ça que l'étape importante, c'est la transformation des usages. Et le vrai retour sur investissement de cet environnement-là, de cette plateforme-là, c'est vraiment le facteur humain qui détermine ce retour sur investissement, c'est-à-dire comment on fait pour travailler avec des environnements comme celui-là. Et donc, il y a vraiment d'autres questions à se poser, parce que travailler comme on travaillait avant avec le potentiel offert par ces outils-là, ça peut avoir une pertinence toute relative, moindre, voire même à un moment donné se dire finalement, je vais revenir à travailler et je vais continuer à travailler comme je travaillais avant. Donc, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans cette démarche de transformation, mais globalement, ce qu'il faut intégrer comme approche, c'est la prise de conscience, comprendre aujourd'hui où on en est, moderniser éventuellement un environnement ou transformer ces usages. La prise de conscience, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, comment il est, et prendre conscience qu'on ne peut plus travailler avec un environnement technique tel qu'on l'avait avant. Donc, dans cette partie-là, il y a pas mal de choses. On peut faire du conseil, de la sensibilisation sur ces outils-là, vous aider à vous poser les bonnes questions pour comprendre quelle est l'adéquation de votre système d'information par rapport au monde d'aujourd'hui. On passe dans cette partie de modernisation qui va être de l'installation de la dimension outils autour de Microsoft 365, mais la cible, elle est sur le volet transformation, en fait. Et souvent, je vois des organisations qui ont déployé les outils, qui ont modernisé leur environnement pour des raisons qu'ils ne maîtrisent pas forcément, mais qui n'ont pas pris conscience et qui n'ont pas compris
le potentiel de l'outil, qu'est-ce qu'il permettait de faire. Et du coup, il faut un petit peu faire un retour arrière pour voir, essayer de comprendre pourquoi ces outils sont là et leur faire prendre conscience que entre les mains, vous avez un ensemble d'outils qui vous permettent de faire un certain nombre de choses plutôt intéressantes et qui sont à destination d'atteindre la cible de la transformation, qui est d'améliorer la productivité, l'efficacité au sein de votre organisation. Donc, en gros, si on devait résumer un petit peu ce qu'est cette plateforme Microsoft 365 dans les faits, je parlais tout à l'heure des environnements techniques, venez comme vous êtes. Pour les plus anciens, en fait, c'est un peu comme Twingo, en fait. C'est à vous d'inventer la vie qui va avec. Tout le monde va avoir cet environnement-là, cet environnement technique. Aujourd'hui, que vous soyez le groupe Suez, le groupe Total, Capgemini, une administration, une société, je ne sais pas, dans l'industrie, dans le transport ou autre, vous êtes potentiellement sujet à avoir la même plateforme technologique. Maintenant, votre métier est fondamentalement pas le même, en fait. Et donc, c'est à vous d'inventer la manière d'utiliser ces outils-là par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, quand je dis inventer la vie qui va avec, on part pas forcément de zéro, puisque dans toutes les organisations, on va se retrouver à avoir une organisation avec des services, RH, finance, production, vente, marketing, support ou autres, qui vont avoir, eux, des applications métiers. Donc, ces applicatifs métiers, l'idée, c'est pas que la plateforme les remplace. Par contre, le point commun que l'on a dans tous les utilisateurs de cette organisation, c'est que sur certains usages informatique, on va dire, ou bureautique, en fait, ce sont les mêmes applications qu'ils vont utiliser. Si j'ai besoin de produire un document côté CRM pour communiquer avec un client ou côté RH pour produire un contrat de travail, en termes d'outils bureautiques, je vais utiliser Word. Quand je vais vouloir communiquer à l'intérieur des services, je vais potentiellement et idéalement utiliser la même plateforme pour pouvoir communiquer. Donc, on va avoir tout un environnement numérique des utilisateurs qui vont être communs, qui vont permettre d'éviter d'avoir des silos dans l'organisation et de dire que chacun des services utilise son propre outil, lui, de son côté, parce que l'efficacité collective viendra de la capacité à avoir un outil qui permette justement qui soit unifié et qui permette de communiquer avec le même ensemble d'outils. Et c'est là qu'on va avoir finalement cet environnement-là qui, lui, va être connecté avec ses applicatifs métiers. Alors, il va être connecté, intégré, interfacé. Ça va dépendre de l'outil que vous avez, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, comme je le disais tout à l'heure, on désilote et que l'on ait en fait une plateforme qui permette de gérer toute cette communication entre ces applications-là. Et c'est ça le vrai positionnement de Microsoft 365. C'est vraiment d'être sur un positionnement socle. On ne va pas remettre en cause des applicatifs métiers. Alors, je vais dire encore que, mais dans l'absolu, ce n'est pas le propos, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir cet environnement numérique de travail global. L'autre élément important que l'on a quand on déploie ce type de solution, c'est qu'on va avoir un nouvel équilibre à trouver entre l'autonomie que l'on va être en capacité maintenant de donner aux utilisateurs et le contrôle que l'informatique va vouloir avoir sur les environnements. Dans ce que je présentais en termes d'architecture initiale, quand on disait je communique par mail avec des lecteurs réseau, voilà, c'est que rappelez-vous si vous les utilisez plus ou si vous les utilisez encore. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'avoir accès à des informations sur un serveur de fichiers, c'est souvent à l'informatique qu'il va falloir que vous alliez demander d'ouvrir des droits, de donner des accès, de retirer des accès. Aujourd'hui, l'informatique, j'allais dire, ce n'est pas son job finalement de faire ça et c'est une tâche que l'on peut largement déporter vers les utilisateurs. Mais néanmoins, l'idée, c'est de ne pas faire en sorte non plus que les utilisateurs fassent n'importe quoi. Donc, c'est un vrai équilibre à trouver entre cette autonomie qu'on va donner aux utilisateurs et le contrôle que l'informatique va avoir. Et cet équilibre, en fait, il peut être variable dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer commencer avec un contrôle très fort de l'IT, le temps que les utilisateurs appréhendent bien la solution, et puis lâcher la bride petit à petit pour atteindre cette autonomie maximale des utilisateurs et qui sera effectivement variable dans votre organisation.
Voilà, donc ça, c'est simplement petite introduction. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a 30-40 minutes, mais globalement, on aurait pu parler de plein de choses. Voilà, on peut passer 3 heures, 3 jours sur tout ça. Donc, j'ai fait quelques petites sélections, on va dire, de cas d'usage, d'éléments importants qui me paraissent importants. Donc, on va parler de travailler autrement, on va parler de comment on retrouve de l'information, on va éventuellement parler d'intranet, mais vraiment très, très rapidement. Je parlerai d'éléments que l'on a forcément dans les organisations qui sont les fichiers Excel, juste pour vous montrer un petit peu comment on peut faire évoluer ces fichiers Excel et les rendre beaucoup plus efficaces au sein de l'organisation. Et puis, on fera un peu de lien avec cette partie digitalisation de processus métier, automatisation de tâches répétitives. Donc, ça, c'est un peu un élément qu'on évoquera tout à l'heure. Et puis, je vais juste faire un petit peu de prospective quand même sur le côté intelligence artificielle. Parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tout bon séminaire, si on ne parle pas d'intelligence artificielle, c'est qu'on a loupé quelque chose. Donc, je remettrai juste un petit peu, j'évoquerai un petit peu tout ça un petit peu tout à l'heure. Donc, très rapidement, le point principal, tout à l'heure, je vous disais, moderniser l'environnement, on travaille autrement. L'objectif, c'est vraiment ça. Il faut vraiment prendre conscience que la façon que l'on avait de travailler historique avec des mails, des lecteurs réseau, c'est la façon d'avant. Aujourd'hui, on a besoin de travailler autrement. Aujourd'hui, c'est plus accessible. Si on raisonne fichier, c'est plus acceptable aujourd'hui qu'on ne puisse plus réaliser ces activités parce qu'une personne est déjà en train de travailler sur un fichier, qu'on soit obligé que cette personne ait libéré le fichier pour qu'on commence à travailler sur ce fichier. C'est plus acceptable aujourd'hui. Tous les outils permettent de travailler différemment. Quand je dis tous les outils, c'est si on n'est pas sur un serveur de fichiers. Parce qu'effectivement, quand on est sur un serveur de fichiers, on va avoir ce type de problématique. Pareil pour la gestion des droits. Si on n'a pas accès à un fichier, il ne va pas falloir que l'on ait à attendre que l'informatique nous donne les autorisations pour travailler sur ce fichier. Il faut qu'on puisse avoir la possibilité d'être au maximum autonome sur cette partie-là. L'autre volet du travailler autrement, c'est travailler autrement. Alors, ce n'est pas sans les mails, mais c'est avec moins de mails, en fait. Donc, les boîtes mails qui débordent aujourd'hui, j'imagine qu'on est tous confrontés à ce problème-là. Donc, l'idée, ce n'est pas de travailler sans les mails, parce que les mails, ils vont toujours exister. Voilà, je sais que Thierry Breton disait qu'il n'y aura pas de PDG d'Atos, qui est à la Commission européenne maintenant, disait que les mails allaient disparaître. Je suis absolument convaincu qu'ils ne vont pas disparaître. Par contre, il y a matière à les diminuer drastiquement en nombre et en volume surtout. Donc ça aussi, on en parlera un petit peu tout à l'heure, très très rapidement. L'élément dans la plateforme Microsoft 365 qui permet de matérialiser très fortement le fait que l'on a besoin et que l'on peut travailler autrement, c'est l'application Microsoft Teams. Alors j'ai dit l'exemple de l'iceberg Microsoft Teams parce que quand on présente Microsoft Teams, on le présente souvent sous un angle qui n'est pas forcément l'angle réel de Microsoft Teams. Certes, Teams permet de faire du chat, de l'appel visio, de la réunion en ligne, du partage d'écran, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. OK, on est d'accord par rapport à ça. Globalement, c'est exactement ce que faisait Skype depuis 25 ans. Il n'y en a rien de nouveau. Donc, Microsoft Teams y est arrivé un petit peu avant le Covid, mais globalement, il y avait Skype avant. On aurait très bien pu commencer à travailler de cette façon-là avant. Il se trouve que voilà, le Covid a démocratisé un petit peu tout ça. Par contre, dans Teams, on a tout un ensemble d'autres fonctionnalités qui vont permettre de gérer d'autres activités. La manipulation de fichiers, la dimension conversationnelle à l'intérieur d'une équipe que l'on va structurer en canal, le lien avec des applications métiers, éventuellement l'intégration de bots, de chatbots, d'agents conversationnels et d'avoir des connecteurs qui vont se connecter à d'autres applicatifs. Teams, c'est vraiment l'ensemble de choses. C'est vraiment ces deux choses-là. C'est de la communication et c'est de la collaboration et avec des applications métiers. Ça, on le matérialise très rapidement. Si vous avez Microsoft Teams, vous avez dans votre barre de gauche, au niveau de Teams, un ensemble d'applications en fait, que vous avez sur son volet. Alors, je vous ai mis une copie de mon environnement Microsoft Teams avec ces petits logos qui sont à droite. On va retrouver la partie conversation, calendrier, appel, qui est le sujet communication de Teams. D'accord? Donc voilà, ces trois applications sont à destination de communication. On a la dimension équipe, la dimension fichier
qui vont être la dimension collaboration au niveau de Teams. Et on a d'autres applications que l'on va pouvoir intégrer à l'intérieur de cette application, des applications qui peuvent être internes à Microsoft 365 ou des applications qui peuvent être externes. Là, je vous ai intégré ici une application qui s'appelle MindMeister, qui est un outil de mind mapping, qui est un outil externe, qui est intégré dans Teams, mais qui permet d'avoir un environnement Teams qui soit complètement unifié. Donc ça, c'est un élément effectivement déjà un peu important parce que voilà, Microsoft Teams, ça peut être aujourd'hui un élément qui va être à prendre en considération et il faut prendre conscience qu'effectivement, bah, ça peut être un outil de productivité qui va nous permettre de travailler très très rapidement et d'éviter de basculer d'une application à l'autre. Plutôt que des mots, je vais rapidement faire juste une petite démonstration de tous ces éléments-là. Je vais me connecter sur un environnement ici. Alors, comme je vois qu'il leur passe, je vais accélérer sur certaines choses. Je suis ici connecté. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment grand. Je vais essayer d'accentuer un petit peu. Voilà. Je suis ici connecté avec une utilisatrice ici qui s'appelle Megan. Ici, d'accord. Elle est connectée sur son environnement Microsoft 365. Dans sa partie gauche, elle a accès à toutes ses applications, sa messagerie, ses fichiers, son applicatif Word, Excel, PowerPoint. Dans ces fichiers, il y a ses fichiers personnels, il y a ses fichiers d'équipe. Fichiers personnels, ils sont dans OneDrive. Ce sont ces éléments-là qui sont ici. Ce sont ces fichiers propres à elle qu'elle va pouvoir potentiellement partager avec des utilisateurs. Évidemment, on est dans un navigateur par défaut, puisque Microsoft 365, c'est une solution cloud, mais ce n'est pas pour ça qu'on va perdre certaines habitudes et la possibilité de travailler avec son explorateur de fichiers. Ici, mon environnement mon environnement explorateur de fichiers, j'ai dans la partie ici à gauche mon OneDrive dans lequel je retrouve ici tous les fichiers que je retrouve ici. Ce sont exactement les mêmes fichiers que ceux que je retrouve ici. Et si j'ai envie de travailler directement depuis mon environnement explorateur, eh bien, je peux complètement travailler depuis mon environnement explorateur. Si ici, j'ai cliqué sur le document, ça va ouvert mon document Word. D'accord? Donc, ces éléments-là, en fait, on ne va pas forcément perdre ces habitudes. L'élément important, c'est que tous ces documents-là sont accessibles de n'importe où, puisque je les accède en web, je les accède depuis mon explorateur, mais si vous avez l'application OneDrive sur votre téléphone, de la même façon, vous allez pouvoir accéder à vos informations de la même façon. Ces éléments-là, on va pouvoir les partager et non pas envoyer des pièces jointes. On va pouvoir donner accès à des fichiers à certains utilisateurs. Donc pour ceux qui ont l'environnement Microsoft 365 chez eux, vous verrez que l'interface au niveau du partage. Donc, quand on dit que l'on partage des informations, on va pouvoir partager de manière anonyme, c'est-à-dire sans que les personnes aient besoin d'identifier qui elles sont, et on va pouvoir leur partager ces informations, un petit peu ce que faisait WeTransfer avant. On va pouvoir donner des accès aux informations que l'on partage. Je suis sur un document Word, ça veut dire que je peux potentiellement donner des droits de modification, simplement de lecture sur un document. Je peux éventuellement même bloquer le téléchargement d'un document si je veux complètement protéger mon document. En faisant ça, en fait, mon document reste chez moi. Il n'y a absolument aucune copie du document qui part chez quelqu'un d'autre. Et j'ai accès à l'ensemble de mes… Et je ne surcharge pas les boîtes mail, de tout le monde. Donc, on a voilà, un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de gérer tout ça. Dans ces documents Word, on va avoir la possibilité de gérer l'historique des versions sur un document. Alors ici, il se trouve que je n'ai pas fait de modification, mais je pense que si je vais dans un autre document, on verra tout à l'heure. Ici, on va avoir la possibilité d'avoir directement un versionning du document. Donc, c'est fini le renommage de fichiers en disant le fichier s'appelle rapport d'activité version 1.0, modifié par, revu par, et ainsi de suite. Donc, on a un petit peu tous ces éléments-là.
je vais tout de suite répondre à la question de Karim, parce que quand on partage ici un document, c'est vrai que je suis resté sur le partage à tout le monde, qui est le partage anonyme, mais si je veux faire du partage à des personnes spécifiques, à ce moment-là, je peux changer le niveau de partage que je vais donner à mon document. Hein. Donc, on va pouvoir restreindre les droits, parce qu'effectivement, le partage anonyme, si on reste sur un partage anonyme, a fortiori en lecture-écriture, ça peut effectivement être problématique. Donc, c'est pour ça qu'on a d'autres options qui sont du partage, même avec des personnes externes à l'organisation, mais que l'on va nommer, qui vont avoir, elles, de leur côté, une nécessité de prouver qui elles sont. Donc, si je partage un fichier avec, avec, par exemple, mon adresse mail, on va me demander, via l'envoi d'un code sur l'adresse mail, de prouver que je suis bien la bonne personne. Je n'ai pas besoin d'avoir Microsoft 365. Je peux complètement collaborer sur ces éléments-là. Si je vais basculer sur la partie Teams. Donc, quand je vais dans Teams, toujours pareil avec mon utilisatrice Megan, dans sa dimension ici Teams, ici, je vois un certain nombre de notifications qui apparaissent dans la partie gauche. Je vais peut-être du coup un peu zoomer aussi. Je retrouve dans ma partie Teams ici, si je clique ici sur la partie fichiers, je retrouve mes fichiers. C'est exactement les mêmes fichiers que ceux que j'avais tout à l'heure. Je peux rester dans Teams pour accéder directement à mes fichiers. Ils sont directement, je peux directement ouvrir mon environnement. Je reste dans Teams, j'ai ouvert mon document Word, je commence à travailler dans mon document Word de la même manière que je l'avais ouvert avec l'application Word tout à l'heure. C'est le même document, il n'y a pas de copie de document, c'est exactement le même. C'est simplement que je l'ouvre à l'endroit où je suis. Sur la dimension équipe, ici, je vois qu'il y a un certain nombre de notifications qui sont arrivées. Je vois un petit 1, ça veut dire que j'ai été mentionné dans une conversation qui a été donnée. Je vois des éléments qui sont en gras, des éléments qui ne sont pas en gras. Tous ces éléments qui sont un petit carré, ça s'appelle des équipes. À l'intérieur des équipes, on a des canaux. On va structurer ces différents éléments-là. À l'intérieur de ces canaux, on rentre dans un élément conversationnel, mais conversationnel contextuel. C'est-à-dire que ici, si je suis dans le projet, dans l'équipe du projet Mark 8 Project Team, et que ici, je vois que dans design, il y a un élément non lu, avant que j'aille directement dedans, je sais que l'on va parler de design du projet Mark 8 Project Team. Donc, je ne suis pas dans une approche où j'ai une boîte de réception qui déborde et sur laquelle j'ai effectivement, et je n'ai pas de visibilité sur le rapport qu'il y a entre le premier mail et le mail suivant. Ce qui va engendrer aussi, je reviens sur la dimension un petit peu bien-être, une fatigue mentale, puisqu'on va avoir le cerveau qui va changer de contexte. L'idée de structurer les choses en équipe, en fonction de votre activité, va vous permettre de faciliter les choses. Si par exemple, je suis spécialiste de la finance, je peux aller traiter tous les sujets qui concernent la finance qui auraient été évoqués à l'intérieur de mes canaux de communication ou à l'intérieur de fichiers qui seraient associés à ces éléments-là liés à la finance. Donc ça, c'est le premier élément. On va avoir une structuration qui va aller beaucoup plus loin qu'une structuration simplement en répertoire sous répertoire tel qu'on l'avait sur un serveur de fichiers. Ce qui peut poser un problème, c'est qu'éventuellement, on va avoir des difficultés pour retrouver de l'information, retrouver des fichiers. Là, encore une fois, avant, quand on avait besoin de retrouver des fichiers, en fait, la méthode traditionnelle et qu'on peut potentiellement toujours utiliser, c'est le moteur de recherche d'aller dans l'explorateur ici dans la recherche, voilà, et on tape l'information pour retrouver un document spécifique. Sauf que dans l'absolu, quand on travaille au quotidien, les éléments que l'on manipule ne sont pas forcément que des fichiers. Puisque dans Teams, je peux faire des conversations, dans un mail, je peux envoyer des mails. Potentiellement, ça peut être, si je reste dans une dimension intranet, ça peut être des actualités, ça peut être un certain nombre de choses. Donc, on a besoin d'avoir un moteur de recherche qui ne cherche pas que des fichiers, mais qui cherche des informations. Donc, si par exemple ici, je suis connecté en tant que Mégane, je vais aller chercher le terme marketing, ça va me permettre d'aller retrouver des informations qui sont marketing, mais qui sont de différents types d'informations. Alors, je peux avoir un onglet où je les affiche tous, mais je peux rechercher uniquement des fichiers, uniquement des espaces collaboratifs, éventuellement des personnes qui ont dans leur fiche profil
cette notion de marketing, des actualités que j'aurais postées par mon service communication, qui aurait posté un certain nombre de choses, des messages qui peuvent être Teams ou qui peuvent être mail. On va retrouver un certain nombre d'informations qui peuvent être complètement différentes. La vue fichier, c'est globalement la vue que j'avais depuis mon explorateur. Sauf que je vais aller chercher des informations quel qu'elle soit l'endroit où elles sont positionnées dans mon environnement Microsoft 365. Ici, ce dossier marketing, il est dans une équipe qui s'appelle Market Project Team. Ce document ici, ce dossier Myriam Graham, Contoso New Chief Marketing Officer, il est dans un site qui s'appelle The Landing. Je ne sais pas forcément, je n'ai pas besoin d'aller à l'endroit où est le fichier. Je vois directement où ce fichier est directement associé. Si je filtre sur les espaces collaboratifs, je vais retrouver tous les espaces collaboratifs dans lesquels on parle de marketing, dans le nom ou à l'intérieur. Quant aux news, vous voyez qu'il n'y a pas marketing dans le nom du site, mais il y a probablement des informations relatives au marketing à l'intérieur. Si je veux rechercher des personnes, ici, je vais retrouver les personnes qui ont dans leur fiche profil cette dimension marketing, marketing assistant, marketing manager, ainsi de suite. Ici, j'ai des actualités qui concernent le marketing. Si je vais dans les messages, je retrouve des messages qui peuvent venir soit de Teams, soit de Outlook. Donc, je n'ai plus besoin d'aller dans les applications pour aller retrouver toutes ces informations-là. Voilà. Donc, très rapidement, je vais revenir sur, si je retrouve mon fenêtre de démo, ça doit être ça. Voilà. Je vais revenir très rapidement. Je vais sauter la partie intranet. Le chercher versus trouver, on vient de le faire. Je vais un petit peu un petit focus sur la partie fichier Excel. Je vous ai mis un lien et c'est pour ça que je vous enverrai les slides parce que j'ai fait un atelier de 15 minutes dans le salon BE 4.0 à Mulhouse l'année dernière sur comment on peut passer d'un fichier Excel à une autre manière plus moderne au sein de l'environnement pour travailler avec ces fichiers Excel. Donc, je vous laisserai regarder cette vidéo. En gros, ce que dit cette vidéo, c'est qu'on a tous des fichiers Excel qui ressemblent à ça, avec des colonnes, problèmes, des priorités, des statuts, des niveaux d'approbation de ces sujets-là. Comment je fais pour rendre cet élément un petit peu plus utilisable, un petit peu plus pratique à utiliser au quotidien? Est-ce que Excel est-il le bon outil? Comment je gère le versionning de mon fichier Excel, comment je sais qu'il y a une ligne qui a bougé à l'intérieur de mon fichier Excel, comment je sais que mon problème, il est passé du statut nouveau au statut en cours ou au statut résolu, comment j'accède à ce fichier Excel quand je suis éventuellement quelqu'un qui a besoin de gérer un problème et qui est sur le terrain et qui n'a pas forcément accès à Excel sur son téléphone, par exemple. Comment on fait en sorte pour travailler ensemble sur ce fichier, parce que potentiellement, c'est une liste de problèmes, donc on peut être à plusieurs à résoudre ces problèmes-là. Quand on est dans cette vue Excel, selon qu'on soit la personne qui va poster un problème ou selon que l'on soit la personne qui va devoir le résoudre ou la personne qui va devoir faire des stats, on n'a pas la même vision, on n'a pas besoin d'avoir la même vision sur ce fichier Excel-là. Donc, potentiellement, comment je partage un élément particulier. J'ai un problème qui a été remonté, donc une ligne de mon fichier Excel, mais j'ai besoin de demander à un expert d'intervenir sur ce sujet-là. Comment je fais? Est-ce que je lui fais un copier-coller? Est-ce que je lui envoie tout le fichier Excel ou est-ce que je lui partage finalement qu'un seul élément? Donc, on va voir que tous ces éléments-là, on va pouvoir les utiliser. Donc, il y a plein de choses. On va pouvoir ajouter ensuite derrière des automatisations, des actions de validation, des choses de ce type-là. Comment ça se traduit très concrètement? Ce fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure, si je vais ici, dans mon environnement ici, voilà, je vais vous le montrer. J'ai une liste ici qui s'appelle BE 4.0, en fait, et vous voyez que cet élément de liste, en fait, il s'affiche comme un fichier Excel. C'est un raccourci vers un fichier Excel. Sauf que derrière cela, ce n'est pas un fichier Excel, c'est une liste dans laquelle je retrouve ma dimension problème, je retrouve en fait tous ces éléments-là. Et là où avant, dans mon fichier Excel, j'avais des colonnes où j'avais que des zones de texte à l'intérieur, là maintenant, je commence à avoir des choses sur lesquelles je peux faire, comme dans Excel, de la mise en forme conditionnelle, soit au niveau de la cellule, soit au niveau de la ligne. Mais chacun de ces éléments-là, comme je les avais pour les fichiers tout à l'heure, ce sont des éléments qui peuvent être partagés
comme on les avait tout à l'heure. C'est-à-dire, je les partage dans mon organisation, je les partage avec des personnes de mon choix. Ce n'est pas tout le fichier Excel que je vais envoyer. Les personnes auxquelles je vais les attribuer, là où avant c'était du texte, ici c'est vraiment l'objet de la personne qui est dans l'environnement Microsoft 365. Donc je peux avoir directement accès à la personne, hein, pour lui envoyer un mail, pour lui envoyer un chat, ou si je sais que cette personne-là n'est pas disponible, bah, potentiellement, je vais pouvoir directement avoir accès à son responsable parce que j'ai directement l'organigramme de la société qui peut être potentiellement déjà directement accessible à cet endroit-là. Donc tous ces éléments-là, on les a pas avec, avec Excel, hein. Donc voilà, on a potentiellement pas mal de choses à faire. Si je veux voir l'historique des versions sur cet élément-là, bah, je vais voir ici sur un élément particulier, je vais avoir cette dimension historique des versions. C'est-à-dire, je vois que le problème, il a été créé le 28 novembre 2022, il a été attribué le 28 à Alex et Alex l'a résolu directement le 28. Donc, j'ai tout l'historique de cet élément-là, de quel est le cycle de vie de mon problème que je gérais avant dans un fichier Excel. Si vous vous projetez avec Excel, bah, vous vous rendrez bien compte que c'est un petit peu compliqué de voir ce que l'on peut faire. Je bascule très rapidement sur je continue sur cette partie-là. Je vais passer cette partie-là, vous les aurez dans les slides, la comparaison entre les slides. Digitaliser les processus métiers, c'est ce que l'on appelle la Power Platform dans Microsoft 365. Qu'est-ce que c'est que la Power Platform? C'est un ensemble d'applications qui vont nous permettre de développer des applications, d'automatiser des applications, de créer visuellement des agents conversationnels, de créer du reporting, et tout ça en intégrant un certain nombre de possibilités qui peuvent être éventuellement des moteurs d'intelligence artificielle, qui peuvent être de la structure de données. C'est ce qu'on appelle du low-code, no-code, pro-code. Hein, donc, je sais pas, c'est des plateformes no-code, low-code. C'est globalement, je vais aller rapidement dessus, c'est globalement le no-code. C'est comme si vous faisiez du PowerPoint. Du low-code, c'est comme si vous tapiez des formules Excel. Et développeur pro-code, c'est vraiment là, vous avez besoin d'être développeur. Mais toute cette partie-là, no-code, low-code, bah, potentiellement, bah, si vous êtes capable de faire des présentations PowerPoint, vous êtes capable de faire du no-code. Si vous êtes capable de faire des formules Excel, vous êtes capable de faire du low-code. Donc ici, on a voilà, un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes. Ça se matérialise comment au niveau de la démo. Si je reviens sur ma liste, bah, très rapidement ici, j'ai ma liste ici. Cette liste-là, je veux avoir une visualisation de ma liste avec un certain nombre de statistiques en utilisant un outil de reporting qui s'appelle Power BI. Bah, sur la base des informations qui sont dans ma liste-là, je vais avoir la possibilité d'avoir un rapport qui va automatiquement se construire sans que j'ai fait quoi que ce soit. En fait, hein, j'ai juste cliqué sur un endroit et j'ai un premier rapport qui me fait une petite synthèse rapide de ce qui a été fait. Côté à droite, j'ai des éléments qui me permettent un petit peu comme dans Excel, hein, de faire des tableaux croisés dynamiques. Donc, on a cette facilité pour faire ça. Cet affichage ici de liste, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on a un affichage liste, mais on va pouvoir éventuellement, avec les mêmes données, avoir un affichage qui peut être éventuellement un affichage par statut. C'est-à-dire que, un petit peu comme si on avait un tableau avec des post-it, bah, je vois les différents éléments. Donc, ces éléments de liste, hein, chaque carte ici est un élément de liste et je peux potentiellement passer du statut nouveau au statut en cours. Hein. Donc, le problème 5 qui est aujourd'hui le statut nouveau, je le mets en statut en cours. Il est passé en statut en cours. Si je reviens sur ma liste ici, hein, le problème numéro 5, il est passé en cours. Hein, on le voit ici. Et si je regarde mon historique des versions, eh bien, je vois bien qu'il est passé le 22 juin au statut en cours à 2h42, parce que mon environnement est sur le fuseau horaire un des fuseaux horaires des États-Unis. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, aujourd'hui, vous les avez vis-à-vis de la plateforme. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de surcoût. C'est des choses que vous avez. Donc, vous pourrez regarder cette petite vidéo qui vous montre un petit peu pas à pas comment on passe du fichier Excel à cette liste, en fait, avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont derrière. Donc, vous allez pouvoir regarder un petit peu tout ça. Hein. En l'occurrence, ici, je passe un fichier Excel, je le stocke dans une liste et je fais un workflow d'approbation. Et éventuellement, après, derrière, je communique une fois que cet élément est passé en statut approuvé, avec un message qui part dans Teams ou avec un mail qui part dans Outlook. Et là, c'est votre processus métier que vous allez pouvoir définir, vous, de votre côté, comme vous voulez. Très rapidement, parce que je vois que le temps passe, juste un petit
beaucoup d'intelligence artificielle dans Microsoft 365. C'est juste par rapport à l'actualité, c'est juste pour avoir un état d'esprit de comment on va travailler différemment dans le futur, en fait, hein, parce que l'intelligence artificielle va arriver dans Microsoft 365 au travers de ce qui s'appelle Copilot. Copilot, c'est quoi? Alors, je vais passer hop, voilà, la vidéo. Copilot, c'est quelque chose qui va vous aider à travailler avec les outils. Donc, vous allez avoir du Copilot dans Word, PowerPoint, Excel. C'est un petit peu le chat GPT, hein, pour reprendre le terme un peu connu, mais associé à votre environnement, associé à votre organisation. Ça ne va manipuler que vos données d'entreprise. Et ces données d'entreprise ne seront accessibles à personne d'autre que vous. Hein. On n'est pas dans le chat GPT grand public où il y en a des données qui partent un petit peu partout. Hein. Donc ça, je mets juste un petit rappel, hein, par rapport à ça. Hein. Si vous utilisez ChatGPT, mettez pas de données privées et personnelles dedans parce que ces informations, elles partent sur les serveurs pour aider à l'entraînement des modèles. La version de ce qui s'appelle GPT-3, donc du modèle LLM d'intelligence artificielle, vont être intégrés et vont vous permettre éventuellement de faire des choses du type je suis dans mon organisation, j'ai déjà fait une proposition pour un client A, je vais demander à mon intelligence artificielle, rédige-moi une proposition pour un client B qui est sur la même base que celle de mon client A. Et du coup, ça va vous produire un brouillon de réponse qui sera très très proche du brouillon final que vous allez avoir. Et en gros, hein, c'est l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Elle vous permet d'arriver très rapidement à un point de départ où vous allez vous travailler qui est beaucoup plus abouti que le point de départ sur lequel vous allez être, vous, de votre côté, si vous deviez prendre la proposition pour le client A, faire un copier de la proposition pour le client A, changer le nom en client A en client B, changer l'adresse, toutes ces tâches qui sont du copier-coller qui ne sont pas absolument pas pertinentes, bah, l'intelligence artificielle va vous permettre de tout de suite produire un document sera où toutes ces activités auront déjà été faites, restera pour vous simplement à intervenir sur ce qu'aura produit l'intelligence artificielle pour continuer et mettre votre valeur ajoutée sur les spécificités qu'a le client B par rapport au client A. Donc l'idée, c'est vraiment d'être une aide à la productivité. C'est en aucun cas du remplacement de profil ou de quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous aider à aller plus vite au résultat et avoir un résultat de meilleure qualité beaucoup plus rapidement. Très rapidement, sur le côté licensing, c'est un modèle abonnement par utilisateur et par mois. Selon si vous avez la suite Office installée sur votre PC ou pas, voilà, vous avez ces niveaux d'abonnement. Si vous avez des questions particulières, on pourra en parler. J'arrive très rapidement à la conclusion pour être à peu près dans les temps. Simplement en vous posant la question comment vous allez continuer. Est-ce que vous allez continuer comme ça, ou est-ce que vous allez passer par là? Donc ça, c'est effectivement à vous de voir. Si vous n'avez pas les réponses, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à me demander. Surtout, n'ayez pas peur de vous remettre en cause, en fait. Hein. Donc, vous connaissez, hein, voilà, cette approche ici. Hein. Donc, j'utilisais régulièrement, hein, cette approche avec cette roue qui permettait la roue qui a permis d'éviter que l'on travaille avec une roue carrée, bah, sauf que voilà, il faut se remettre en cause parce que finalement, il y en a qui ont eu la possibilité de mettre des roues carrées sur des vélos. Je ne sais pas pourquoi la vidéo ne veut pas partir. Hop, voilà. Hein. Donc le vélo avance, hein, mais avec des roues carrées. Hein. Donc voilà, historiquement, cette vidéo qu'on avait à côté bah, peut potentiellement être remise en cause. Hein, donc voilà, mais n'hésitez pas de vous remettre en cause. Je vous laisse une petite référence un peu plus humoristique, hein, sur la théorie du cheval mort. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand voilà, une tribu au Dakota avait un cheval mort, il préférait changer de cheval. Bah, en entreprise, généralement, on fait pas c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et comme toute présentation se termine avec une citation, je vais satisfaire à la tradition avec une stratégie de Michel Audiard, hein, donc, qui sera de un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Donc, n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à vous transformer, n'hésitez pas à changer les choses parce que voilà, vous irez toujours plus loin et vous ferez toujours les choses différemment que ce que vous faites actuellement. Même si elles marchent, elles pourraient marcher mieux. Voilà. Merci pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à en
à y répondre. Ça a été un peu speed, mais voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et à dispo pour des questions. Merci Marc hein, pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On pourra partager vos coordonnées aussi, Marc. Je les reprendrai dans le mail Ouais, bien que sûr, de toute façon, j'envoie. ils seront. Ouais, Voilà, bien, d'accord. bien sûr. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pas Ok, ok. de, pas de souci. C'est souvent effectivement des cas un peu particuliers, mais peut-être que voilà, si vous avez des questions sur des problématiques que vous avez, sur des interrogations, des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas. Maintenant ou Euh, plus tard, hein, pas de souci. ouais. Vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous le souhaitez, ou alors poser la question par écrit. S'il n'y en a pas, moi j'en ai une, alors je vais lancer, allez, je vais lancer les C'est questions. la première, la plus compliquée toujours. Ouais. Ouais, ouais. Donc vous avez parlé de partage de documents à l'extérieur de l'entreprise. Mhm. Moi j'ai un petit souci parce qu'en fait, j'ai toujours pas trouvé la solution, mais donc moi je fais des accompagnements pour des entreprises. Et dans ces accompagnements, évidemment, il y a beaucoup de documents à partager, parce que ça peut être des accompagnements qui durent, qui sont sur la durée, 6 mois, un an, voire même plus, quoi. Mhm. Donc, je voulais sortir du traditionnel mail où on envoie les documents en pièces jointes et finalement on les retrouve jamais. Est-ce que le meilleur outil c'est OneDrive ou est-ce que c'est SharePoint? Alors nous, on a plutôt tendance à utiliser SharePoint parce que bah voilà, c'est collaboratif et puis que ça permet à mes collègues aussi euh, enfin, disons maintenant, on a pris le parti de tout mettre sur SharePoint parce que voilà, moi aussi, je suis pas éternel, donc il peut m'arriver quelque chose, donc il faut que les collègues puissent accéder à ces documents. Et est-ce que les utilisateurs doivent avoir obligatoirement un compte Microsoft ou en tout cas, quelle est la bonne pratique là-dessus? Parce que OK. Donc sur la deuxième, je vais tout de suite répondre à la deuxième partie. Quand on partage avec des utilisateurs, ils n'ont pas besoin d'avoir un compte Microsoft, en fait. Parce qu'on ne peut ok, pas, quand on partage avec quelqu'un de l'extérieur, on ne présuppose pas de quel est l'environnement de la personne de l'autre côté. Il peut ouais, très bien être sur un environnement Google, en fait. Et auquel cas, s'il n'a pas les outils Microsoft, il va utiliser un navigateur Internet. Parce que pour le coup, tout le monde a un navigateur Internet pour accéder à ces documents-là. Dans le scénario que tu évoquais, c'est bien de dire je ne suis pas éternel. C'est la vraie différence qu'il y a entre OneDrive et SharePoint, en fait. Le OneDrive et SharePoint, alors, une des fonctionnalités de SharePoint, c'est de stocker des fichiers, effectivement, ce n'est pas que ça. Mais la différence que l'on a entre OneDrive et SharePoint, c'est que OneDrive, ce sont les documents personnels, ce sont mes documents, c'est l'équivalent de mes documents dans l'arborescence, dans l'explorateur de fichiers. Là où SharePoint, l'espace SharePoint, c'est un espace entreprise. Ce qui veut dire que quand on raisonne sur mes documents, ça veut dire que si on n'est plus dans l'organisation et qu'on supprime notre compte de l'environnement, eh bien, les données personnelles qui sont considérées comme données personnelles, c'est-à-dire OneDrive et les mails, vont quitter l'organisation, ce qui fait que tous les documents, potentiellement, ils vont disparaître. Donc, c'est déjà une bonne chose de les mettre dans SharePoint. Ça, c'est déjà le premier point. Après, une fois qu'on a dit qu'on a mis les documents dans SharePoint, on va pouvoir les partager donc avec des utilisateurs. Soit on a besoin de juste partager ces documents et à ce moment-là, on peut faire un partage SharePoint sur un dossier, comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait. Hein. On clique sur partager sur un dossier et puis on donne des droits à la personne à qui on veut partager, en lui donnant des droits en modification pour qu'elle puisse éventuellement modifier ou télécharger des documents à l'intérieur. Maintenant, si derrière cela, on est juste sur de la manipulation de fichiers, en fait. Comment on va gérer les interactions, le conversationnel, la communication avec ces éléments-là? Bah, si on n'a rien d'autre, on va utiliser le mail. Donc, l'alternative pourrait être de créer une équipe avec cette personne-là, en fait, ouais, avec cette personne qu'on accompagne. On a une équipe dans laquelle, en fait, on va avoir à la fois cet élément conversationnel, et à la fois les fichiers. Parce qu'en fait, derrière une équipe Teams, si je reviens ici sur mon environnement Teams, ici, quand je suis dans la dimension voilà, Teams, quand je suis dans ma dimension équipe ici, je suis ici dans mon projet. Mon projet ici, je vois les fichiers qui sont là, mais en fait, les fichiers, ils ne sont pas dans Teams.
les fichiers, ils sont dans un site SharePoint qui est derrière, mais qui est complètement masqué par Teams. L'avantage que ça me permet d'avoir ici dans cette équipe, c'est que derrière, je peux avoir un élément conversationnel avec la personne. Et là, pour le coup, j'ai plus besoin d'utiliser du tout les mails. J'ai directement les informations qui peuvent s'afficher. Selon l'accompagnement qu'on fait ici dans Teams, hein, on a ce petit plus qui permet éventuellement d'afficher des informations et de mettre en visibilité directement des fichiers. Donc voilà, moi je le ferai plus de cette façon-là, sachant que derrière, après, ces équipes Teams, quand l'accompagnement est terminé, puisqu'on va pouvoir y rajouter éventuellement un séquencement de tâches, une liste de tâches, des choses de ce type-là que l'on va partager avec la personne. Hein. Quand on est dans l'accompagnement, on va lui demander elle a des choses à faire ou pas. On va pouvoir avoir un environnement à l'intérieur de cette équipe Teams où on consolide toutes ces informations et il y a un point d'entrée unique qui va nous permettre à accéder à l'ensemble de ces informations après au fil de l'eau en fonction des besoins que l'on a. Ouais, très bien. Si j'ai, si, Mais, mais, voilà, mais, si pour Teams, est-ce que la personne à l'extérieur, elle doit quand même installer Teams ou elle l'utilise dans le elle, navigateur de la même manière? elle peut l'utiliser, elle va l'utiliser effectivement dans le navigateur. Dans le Elle navigateur. l'utilisera effectivement elle de son côté dans le navigateur. Alors pour Teams, à la différence du partage de fichiers unique, en fait, c'est qu'elle aura besoin d'être identifiée par Microsoft. Donc, soit elle a déjà du Microsoft 365, auquel cas elle utilise son identifiant, pas de souci. Si elle ne l'a pas, en fait, elle utilise un identifiant et elle fait de son adresse mail professionnelle un identifiant Microsoft grand public qui va lui permettre d'accéder à cette information. Voilà, parce que quand on va aller se connecter sur l'environnement Teams, on a besoin d'être identifié pour bien prouver qui on est en fait. Hein, et donc, il faut que l'on soit identifié par un annuaire Microsoft, qui peut être Microsoft, qui peut être un Microsoft grand public, mais qui peut être maintenant aussi du Gmail. Un identifiant Gmail, moyennant si l'administrateur de la plateforme Microsoft de l'organisation l'a paramétré, un identifiant Gmail peut être utilisé comme un identifiant pour accéder à Teams également. Ah oui, donc ouais, moi j'ai eu des soucis de partage, mais ça vient peut-être aussi de notre organisation et de la DSI, c'est peut-être ça. Voilà, C'est bon, possible, ouais, c'est ça je possible. verrai. Ouais. Et on revient sur la balance en fait que j'évoquais tout à l'heure. Contrôle IT versus autonomie. Dans l'absolu, on peut rendre tout le monde très autonome, mais si l'IT a décidé de contrôler, il y a moins d'autonomie. Mais dans l'absolu, si tout est ouvert, ça peut être open bar et on peut avoir une facilité complète pour accéder à tout ce que l'on souhaite faire en toute autonomie. Ok, bon, j'espère que ma question vous a concerné, intéressé. Je pense que finalement, je pense que ça concerne pas mal d'entreprises qui collaborent avec d'autres entreprises ou des partenaires. Et en fait, je pense que ça passe encore beaucoup par mail, alors on peut créer des espaces comme ça sur Teams. C'est vraiment le côté prise de conscience en fait que j'évoquais tout au début, c'est qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui ces outils nous permettent de travailler différemment et que le travailler comme on travaille, le mail ça fait 40 ans que ça existe, hein. Le premier mail c'est 1972, hein, donc ça fait même 50. Hein. Voilà, aujourd'hui on a les capacités de travailler différemment et pour être productif, il faut effectivement ne pas hésiter à travailler différemment, mais ça se fait pas naturellement en fait. Hein. On est dans un changement, on est dans un changement de réflexe, c'est pas évident, mais les gains de productivité, ils passent par là, en fait. Parce que si on reste sur des architectures et sur des manières de travailler ancestrales, on ne peut pas bénéficier de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Regarde la recherche tout à l'heure que j'évoquais, elle ne marche que si les documents sont dans une plateforme de ce type-là. Il y a globalement la même chose chez Google, il y a la même chose chez les autres. Hein. C'est un raisonnement digital workplace, en fait. Hein, on parle Microsoft 365 là, mais globalement, on parlerait d'une autre plateforme, ce serait exactement la même chose. C'est simplement de dire le serveur de fichiers aujourd'hui, c'est plus un mode de fonctionnement qui permet de travailler dans le monde d'aujourd'hui. On est à distance, on est en travail hybride, on n'est pas tous au même moment, au même endroit. Voilà, il y a des contraintes techniques de ce serveur de fichiers que l'on peut lever avec des outils qui existent aujourd'hui et qui sont globalement pas excessivement chers, hein, parce que finalement, quand on regarde l'abonnement utilisateur, finalement, je le disais tout à l'heure, hein, Microsoft 365, la plateforme technique, que vous soyez une TPE ou que vous soyez le groupe Suez, c'est la même plateforme technique.
Donc, ça veut dire que le système d'information dont vous disposez, c'est le même que celui d'une grande structure. Et évidemment, si vous êtes que deux, vous payez 2 abonnements, là où la grande structure qui est 50 000, on paye 50 000 les abonnements. Mais vous payez ce que vous avez besoin d'utiliser. Mais les fonctionnalités, elles vous sont accessibles. C'est ça la vraie, c'est ça la vraie différence. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Non, ça pas de questions. Visiblement. Non, il n'y a pas de Donc, questions. soit Bah, c'est écoute. tout était clair, soit tout le monde est perdu. Il y a les deux options. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers Marc et puis éventuellement vers la CCI aussi. Si vous avez des projets digitaux, on peut vous aider, vous accompagner, réaliser des diagnostics et ensuite passer la main à des prestataires spécialisés comme Marc, hein. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets notre adresse mail générique où vous pouvez envoyer votre message et puis on vous orientera vers un accompagnement, vers les bonnes solutions. Voilà. Ah, il y a un message qui arrive. Pas de questions de mon côté, Non. merci. Bon. Bah, merci Marc, je pense que c'était clair en fait, hein. C'est ça, hein, Bon, c'était c'était un très clair. peu, c'était ou galop, mais voilà. Donc, en tout cas, ravi d'avoir pu présenter tout ça. Et puis, voilà, à dispo pour ceux Ok, qui veulent très bien. avancer. Merci Marc, merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.